système est mort. Non. L'efficiency décroît, c'est-à-dire si on était à 90%, au bout de 30 ans, on se retrouve peut-être à 85%, 80% d'efficiency. C'est tout, mais ce n'est pas que les systèmes seront détruits, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, les Sénégalais pourront se faire une économie. Le retour en investissement de ROI aujourd'hui tourne autour de 200% pour le Sénégalais average, c'est-à-dire le Sénégalais moyen. Donc aujourd'hui, un Sénégalais moyen, dans nos calculs, on pense que 1 kilo par famille ou bien maximum de 2 kilos par famille, ça règle le problème. Donc un système de 1 kilo va leur coûter 3 millions où ils vont se retrouver à payer ça sur 5 ans. Donc non. Donc je ne vois pas. Pour les paysans, c'est la même chose. On va leur installer des systèmes solaires qui auront des pompes à eau solaire qui vont venir avec des kits d'irrigation. Et sur le même canevas, ces paysans-là auront l'opportunité de produire vraiment toute l'année parce qu'ils auront de l'eau. Aujourd'hui, vous allez au Fouta, vous avez la rivière à 2 pas, mais il n'y a aucun moyen d'amener l'eau. Voilà, c'est ça. Donc, on se retrouve dans ces situations où ces paysans-là, si on veut moderniser notre agriculture, on doit se retrouver avec des outils comme ça. Ces paysans ne peuvent pas payer le carburant chaque jour. Vous allez dans les villages, les plateformes multifonctionnelles où les femmes font le mil et ainsi de suite. Ils sont alimentés à partir du solaire. Exactement. Aujourd'hui, on peut leur donner cette opportunité-là. Sachez que 40% de leurs revenus rentrent dans l'achat du carburant. Donc aujourd'hui, elles peuvent économiser ça. Et en plus de ça, on va les aider aussi à mettre en place un produit éco. C'est-à-dire un produit éco qui sera très prisé aux États-Unis et en Allemagne aussi. Ces produits-là vont être exportés du Sénégal vers ces pays-là. Pour les ménagères qui se retrouvent à Soumbédioune, par exemple, pour conserver leurs poissons, c'est tout compliqué. Elles sont en pêche. Exactement. Elles sont obligées d'acheter de la glace chaque jour, beaucoup de glace. Parfois, elles n'en ont pas. Donc, elles sont obligées de bazarder leurs poissons. Aujourd'hui, on va leur installer des congélateurs simples qui pourront marcher au soleil rapidement. Donc, aujourd'hui, les compagnies qui nous aident dans ce processus-là, il y a des target numbers. Aujourd'hui, si on a, par exemple, une commande de 5000 congélateurs pour le Sénégal, on va installer une usine d'assemblage ici. Parce que ça ne sert à rien de ramener 5000 congélateurs par bateau des États-Unis à ici, ou bien de l'Allemagne à ici. Donc, il y aura une usine d'assemblage ici. Pour les pompes, avec la compagnie Lawrence, c'est la même chose. On va installer une usine d'assemblage de pompes. Et les Sénégalais, ça va réduire le prix des pompes, les pompes à eau solaire. Et aujourd'hui, la technologie vraiment montre que ces pompes-là peuvent être très, très efficientes et à la même hauteur que les pompes traditionnelles qui utilisent le carburant. Alors, aucun projet n'est vraiment oublié dans votre... aucun secteur, j'allais dire, n'est oublié dans votre projet. Alors maintenant, est-ce que vous envisagez l'hypothèse, comme actuellement en Europe, que les ménages puissent vendre le surplus d'électricité qu'ils vont avoir à l'État? La loi le permet. La loi le permet. Maintenant, le cadre, c'est-à-dire, je ne sais pas si la Sénélec a pu mettre en place des outils pour vraiment faire ce trade-là, que ces gens-là puissent. Mais je sais que la loi permet aux usagers de vendre 10% de leur surplus. 10% de leur surplus qui peut être revendu à la Sénélec. Maintenant, les outils, la Sénélec, je ne pense pas, a mis en place encore des outils dans ce sens-là. Donc, mais toutefois, bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on pourra, si on installe par exemple 200 000 systèmes, nous, on pourra leverage les carbone crédits qui sont générés par ces systèmes-là pour que chaque famille puisse avoir un bonus par rapport aux carbone crédits générés par les systèmes installés sur le marché. Donc aujourd'hui, je pense que ça sera très bénéficial pour l'économie. Et comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on a eu la chance d'avoir un président qui est ingénieur. Et un président qui vient de couches modestes. Donc c'est un symbole. Ça signifie qu'aujourd'hui, tous les jeunes ingénieurs sénégalais doivent comprendre que c'est leur time. Aujourd'hui, leur leadership est nécessaire. Ça signifie que c'est maintenant que les jeunes ingénieurs sénégalais doivent aider ce président-là. Parce que vous savez, les ingénieurs sénégalais font partie des meilleurs du monde. Bizarrement. Ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et il y en a beaucoup à l'extérieur. Exactement. Donc, tous ces gens-là ne demandent qu'à revenir. Il y en a plein. J'en ai rencontré plein qui ne rêvent que de revenir. Vous savez, les Sénégalais sont très attachés à l'extérieur. Tout ce qu'ils font à l'étranger, leur rêve, c'est de revenir servir leur pays. Aujourd'hui, c'est une opportunité.
Mais il faudrait aussi que les institutions facilitent ça. C'est-à-dire que le président comprenne qu'aujourd'hui, on est ici pour lui. Parce que c'est un symbole, c'est un ingénieur. Il n'y a pas beaucoup de présidents ingénieurs dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, il est jeune en plus. Donc ça veut dire que c'est l'ère des jeunes. Techniciens, ingénieurs, le Sénégal vous attend. C'est pas facile, effectivement, parce que c'est pas facile de changer les gens, de faire sortir les gens d'une routine qui existait. Donc il nous appartient de se battre. Et en se battant, on le protège aussi. Parce que c'est un symbole. Moi, je ne parle pas du président en tant que personne. Je parle du président en tant que symbole. Ingénieur, qui vient d'un background qui montre que tout Sénégalais peut arriver au même niveau. Quelle que soit la famille dont vous appartenez, ou bien quel que soit votre social background, vous pouvez arriver à ce niveau. Donc aujourd'hui, il est temps pour que les ingénieurs sénégalais se réveillent. C'est le fameux rêve américain, quoi. Exactly. Et why not? Pourquoi pas un rêve sénégalais? D'accord. Alors, vous avez discuté avec les autorités. Elles sont intéressées vraiment par ce projet. Mais est-ce qu'elles sont décidées à vraiment y aller avec vous? Yeah, à Washington, vous savez, quand on venait au Sénégal, il y a 2-3 ans de cela, la problématique, c'était de trouver l'argent. Donc aujourd'hui, il a fallu qu'on puisse convaincre, venant faire une modélisation financière autour de tout ça. On a pu le faire. Thanks God, aujourd'hui, on vient à hauteur de presque 300 millions de dollars. C'est 250 millions de dollars pour la première phase des projets avec l'État. Et les autres millions de dollars seront utilisés maintenant pour les projets sociaux. Donc, ces financements sont là? Oui, les financements sont là, sont à la disposition de l'État sénégalais. Le président a donné les instructions à Washington, au service du ministère des Finances. On les attend. Donc aujourd'hui, la balle est dans le camp des services du ministère des Finances pour qu'on puisse commencer. Mais nous, on ne les attend pas. On les attend pas. Qu'est-ce qu'on fait? On a commencé déjà, on a recruté quelques jeunes Sénégalais, polytechniciens. Et là, pour les années à venir, on pense qu'on doit pouvoir recruter toutes les promos de polytechniciens qui vont sortir de Polytechnique Thiès et Polytechnique Dakar. Donc c'est notre objectif. Et on pense qu'on doit pouvoir recruter 500 polytechniciens d'ici à la fin des projets. Donc on attend les services du ministère des Finances d'agir pour qu'on puisse installer 71 000 poteaux qui pourront aider en tout cas à booster le réseau de la Sénélec, mais aussi pourront aider à combattre la fraude. Parce qu'aujourd'hui, ces systèmes-là aujourd'hui permettent de monitorer vraiment à temps réel, à temps précis, ce qui se passe dans le réseau. C'est-à-dire, entre poteau 1 et poteau 2, je peux savoir exactement ce qui se passe là-bas. Aujourd'hui, la Sénélec perd des milliards chaque année sur la fraude parce qu'elle n'a aucun moyen de contrôle sur son réseau de distribution. Donc, demand response, the same thing, ils ne savent pas exactement comment satisfaire l'offre, la demande, comment équilibrer ça, parce qu'ils n'ont pas un SCADA vraiment pour monitorer le réseau de basse tension et le réseau de moyenne tension. Aujourd'hui, ce système-là va nous permettre vraiment de régler beaucoup de problèmes. C'est une technologie très avancée et ça sera vraiment à l'honneur du Sénégal d'être le premier pays africain à utiliser cette technologie-là. D'accord, mais est-ce que actuellement vous avez pensé à faire des phases tests? Vous avez commencé à utiliser un peu cette technologie quelque part au Sénégal? Oh yeah, non, pas au Sénégal. Pas au Sénégal. L'État va nous donner l'opportunité de le faire, j'espère. Mais on a pu le faire dans l'État du New Jersey. Aujourd'hui, l'État du New Jersey a l'avantage de retrouver 40 mégawatts dans son réseau de distribution grâce à cette technologie-là. Aujourd'hui, par exemple, les compagnies allemandes avec lesquelles on va travailler aujourd'hui, qui vont former ces jeunes-là incessamment là. Donc, ces compagnies allemandes-là ont pu en mettre en place des panneaux aujourd'hui qui résistent au sel. Et aussi qui ont une qui ont des valeurs électrostatiques par rapport à la poussière. Vous savez, l'un des problèmes du photovoltaïque, c'est la poussière. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on a fait de telle sorte que le Sénégal puisse bénéficier top of the line. C'est notre objectif. Et comme je dis, c'est l'ère des ingénieurs sénégalais. C'est le moment qu'on prenne ce qui nous appartient pour qu'on puisse rendre notre pays émergent. It's time for us to lead this country. Yeah. Monsieur Amadou Diokhane, merci. Thank you. Voilà donc au terme de cette émission, je rappelle à ceux qui nous ont suivis que vous êtes ingénieur électromécanicien, spécialiste en énergie et que vous vivez au
États-Unis. Merci de nous avoir suivis dans une semaine pour un nouveau numéro de l'émission Le Point.